L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Bonjour Mona, Bonjour, comment ça va en ce beau dimanche, j'espère pour toi? ça va, oui, oui, il fait beau. Ah bah écoute, tant mieux. Est-ce que tu es familière du format de ce live Euh, épistémique? oui, j'en ai fait un une fois sur l'écologie et c'était très très bien. Ok, cool. Donc Et tu du es coup, je suis venue potentiellement chercher une question à emporter. Ah, oui, mais pour ça, il faut faire l'entretien avant, parce que Ouais. sinon, j'aurais du mal à te donner une question à emporter. Peut-être la question, quel est l'intérêt d'une question emportée toute seule? Non, j'en sais rien. Trêve de plaisanterie en particulier. Si tu veux, on peut rentrer dans le sujet qui est quand même Ouais. super vachement large. Énergie, vibration, soins, chakra, tout ça. Euh, t'y crois pas? Qu'est-ce que c'est pour toi? Est-ce que tu peux m'expliquer en une ou deux phrases ton avis sur le Oui. sujet? J'y crois pas, j'en sais rien. J'ai plein de, il y a des choses auxquelles je crois, puis des choses auxquelles je crois pas. Parce que c'est tellement vague ces trucs, voilà. Par contre, il y a quelque chose qui m'interpelle dans le titre, c'est le soin. Oui. Et pour le coup, le soin, euh, pour moi, c'est qu'est-ce que ça apporte dans le soin. Après, comment ça fonctionne, chacun a sa propre vision. Moi, j'ai un petit peu réfléchi sur le sujet aussi, et j'ai la mienne, et je sais pas. Enfin, j'ai comme n'importe qui, on a tous quand même quelque chose à penser là-dessus. Mhm. Dis-moi. Et je suis venue creuser avec vous. Oui, mais alors, tu es venu creuser avec nous, mais tu as un avis sur les soins? Parce que pour faire un entretien, en gros, il faut que tu aies un avis, Oui. quelque chose que tu penserais, sur un sujet. Et pour l'instant, je ne D'accord. l'ai pas encore. Donc, Ok. Alors moi, mon avis, je ne crois pas que, enfin, peut-être il y a de l'énergie, parce que je vais pas dire ni oui ni non, mais je saurais pas comment ça pourrait intervenir, donc je mhm, vais pas en parler. Et peut-être qu'il y en a qui travaillent sur ce qu'on appelle des chakras. Moi, ce que je pense plutôt, c'est que la guérison, elle est à l'intérieur et elle peut être aidée par l'extérieur. Donc, elle peut être aidée par de la chimie, par des interventions chirurgicales et par des suggestions. alors, je note, hein. Ok. Les suggestions. Voilà. Et du coup, pour moi, il y a beaucoup dans ces trucs-là des suggestions. Alors, qu'est-ce que tu entends par suggestion, en fait? C'est pas forcément clair pour moi, mais D'accord. je serais heureux d'avoir ton explication. Ok. En fait, quand par exemple quelqu'un va voir un guérisseur, ou un sorcier, je vais prendre les deux cas, enfin. Et déjà, il y a de la suggestion au niveau du cerveau. La personne, elle a un désir de guérison, et puis elle va voir quelqu'un qui, entre guillemets, pourrait avoir des pouvoirs. Donc il y a une espèce de suggestion comme quoi la personne aurait une solution à son problème. Et puis derrière, il y a aussi peut-être des rituels qui vont accentuer la suggestion. Ok. Et puis tout ça peut déclencher une aide à la guérison de la même manière que le ferait par exemple un placebo. D'accord. Quand on parle de guérison, c'est dans quel domaine? C'est quoi Alors, une guérison? Pour être ouais, sûr qu'on parle, enfin, que je comprends bien oui. euh, ton message, en fait. Alors moi, je pense pas qu'on puisse guérir un cancer ou une maladie grave avec des suggestions.
Moi, quand je parle de guérison là, c'est plutôt sur de l'anxiété, je sais pas moi, pour avoir du mieux-être, sur des problématiques qui sont plutôt d'ordre psychologique que d'ordre physique. D'accord. Donc, si j'ai bien compris jusque-là, tu fais un petit résumé. Pour toi, la guérison, ça peut être fait, alors, peut y avoir des méthodologies liées à la chimie, à la chirurgie, euh, qui fonctionnent, mais dans le cas de choses qui sont plus liées à la psychologie, à l'état d'esprit, au bien-être, éventuellement, quelqu'un qui serait sorcier ou guérisseur peut, via le biais d'effets de suggestion, euh, qui serait lié à l'effet placebo, apporter une solution, une forme de guérison à une personne. Est-ce que Alors, c'est pas qui serait lié à l'effet placebo. Alors dis-moi. C'est pas exactement ça. D'accord. Je pense que les gens ont les capacités à l'intérieur de certaines guérisons spontanées. Mhm. Et c'est les suggestions d'obtenir cette guérison qui vont déclencher des mécanismes intérieurs. Il y aurait un effet genre déclencheur Ouais, peut-être un effet déclencheur ou un truc chimique, je sais pas, qui changerait ou quelque chose qui serait, oui, qui serait lié à peut-être un truc dans le cerveau qui déclencherait des mécanismes. Mhm. Et je pense voir ce que tu veux dire. Ce qui va m'intéresser dans le cadre de mon entretien, c'est pourquoi est-ce que tu penses que c'est possible en fait que la guérison peut être, même s'il est possible, je viens de dire intrinsèquement dans le corps de la personne, peut être enclenchée via le mécanisme de suggestion ou par le guérisseur en fait. Parce que moi, je suis pas guérisseuse, mais j'accompagne des personnes avec de l'hypnose. Et j'ai vu des personnes aller mieux et avoir des choses, des petits, on va dire des guérisons. Et j'entends, hein, c'est pas sur les maladies, c'est sur le psychologique. Hein. Je suis pas en train de dire, voilà. Hein. Que ce soit clair. Non, mais je vois bien. Sans te demander de donner des informations sur ta vie, j'ai l'impression que tu nous dis que tu as été témoin Oui. D'accord, de gens qui allaient mieux. Qui allaient mieux suite à la pratique de l'hypnose sur eux. Voilà, oui, tout à fait. Ok, intéressant. Et du coup, dans l'hypnose, il y aurait ce mécanisme de suggestion oui. Qui serait mis en place. Et je pense que ce mécanisme peut aussi se retrouver dans d'autres formes de pratiques, on va dire. Oui. Parce que en fait, voilà, quand on accompagne une personne en hypnose, déjà on fait comme vous un peu, hein, on focalise sur la problématique pour mettre en place une stratégie. Et après, on fait des suggestions. D'accord. Et j'ai même une personne une fois qui m'a demandé de faire les chakras, quelque chose que je connaissais pas. Enfin, j'avais entendu parler, mais je connaissais pas. J'ai construit une séance sur les chakras et le fait de les régler. Et puis surtout, comme chacun est lié avec une certaine, on va dire, une problématique de santé, hein, parce que par exemple, le chakra du bas, c'est le matériel et c'est la nourriture et c'est l'instinct. Et puis le chakra de la gorge, c'est la communication et tout ça. Et donc avec des suggestions et la même séance que j'ai proposée à plusieurs personnes différentes, j'ai eu des résultats différents. Ok. Alors, donc tu es praticienne de l'hypnose? Oui, et j'ai construit une séance en hypnose en utilisant sur les chakras. Voilà.
parce que c'est une personne qui me l'a demandé. Hein. C'est pas moi qui a. Ah, Moi, les personnes, je juge pas leurs croyances. Et quand elles me ouais. demandent quelque chose, je travaille avec leurs croyances. Ah, c'est vachement intéressant ça. Tu utilises leurs croyances dans la séance de hypnose. Oui. Du coup, si elles croient au chakra, euh, Juste, juste, je vous interromps 2 secondes. Mona, en fait, on Oui. entend. Est-ce que tu peux légèrement déplacer ton micro parce que sinon, en fait, on n'entend pas ce que dit Benoît parce qu'on entend on entend ta respiration qui fait du vent. Pardon. Désolé, je vous laisse reprendre. j'étais tellement concentré, moi ça me faisait rien du tout, mais c'est vrai que pour l'auditoire, c'était un peu plus embêtant. De quoi parlait-on? Oui, des gens euh, je veux Je dire, travaille avec leurs propres croyances, en fait. hmm, tu travailles, alors, du coup, s'ils avaient des croyances, euh, je veux dire, incompatibles avec le chakra, euh, sur d'autres patients qui auraient genre d'autres croyances, tu travaillerais avec ces croyances-là, si j'ai bien compris. Tu t'adaptes à la personne. Alors, je vais essayer d'éclaircir. Oui, Ben, dis-moi. moi, Je vais moi, pas si mettre. j'ai, Oui, si vas-y. j'ai une personne qui croit en Dieu et aux anges et qu'on Mhm. travaille sur un deuil, ben, je vais travailler avec ses croyances. Et quelqu'un qui croit pas aux dieux et aux anges, je vais pas travailler. Enfin, je vais travailler autrement. Très bien. Ok. Je voulais surtout pas, alors, c'est peut-être un défaut que j'ai, euh, comment on dit, mettre des mots dans ta bouche, te faire dire des choses que t'as pas dit. Donc, Mhm. je dois faire attention à ce point-là. En tout cas, c'est très clair sur ce Parce que moi, point-là. mon objectif, c'est pas ni de renforcer sa croyance, ni de l'extraire de sa croyance, et ni même de porter un jugement. Mon objectif, Mhm. c'est que la personne, elle aille juste mieux. Ok. Ben, c'est tout à fait louable. Euh, alors, je reviens un peu sur le mode de l'entretien épistémique. Oui. Donc, oui, c'est cette pratique personnelle qui t'amène à penser que il y a cet effet de suggestion euh, qui peut être employé de diverses façons, euh, permet aux gens de se sentir mieux. Alors, dans un cadre relativement hypothétique, c'est un peu bizarre à dire, si t'étais pas praticienne de l'hypnose, est-ce que tu penses que tu aurais le même avis? Non. Si j'étais pas praticienne de l'hypnose, je pense que j'aurais plus de questionnements euh, sur ces guérisons qui sont faites par les, les guérisseurs et tout ça. Ok. J'aurais pas ce regard. J'aurais peut-être d'autres croyances, je sais pas. D'accord. C'est une question relativement difficile toujours Mm. je te pose de se dire si j'étais pas ceci, qu'est-ce que je ferais? Oh non, mais c'est vachement intéressant. Je ne sais pas si j'ai plus de questions à poser sur l'instant. On n'a pas tout suivi, on a fait pas tout à fait 15 minutes. Je relis mes notes, hein. Euh, euh, oh. Je sais pas, je vais peut-être dire quelque chose. Alors, si tu as quelque chose qui te passe par la tête de Oui, pertinent, je t'écoute. euh, je pense qu'il y a des bons côtés, Mhm. parce que il y a plein de personnes qui se sentent mieux sur les douleurs, sur je sais pas moi les migraines, sur des choses un peu qui sont désagréables Mhm. en en passant par ce genre d'activité, on va dire. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a aussi beaucoup de dérives et d'abus. Et c'est un peu comme dans tout. Euh, oui. Mm. Alors, une question un peu latérale. On peut, on peut faire en sorte que les gens, plutôt, on pourrait faire en sorte que les gens se sentent moins bien avec des effets de suggestion, d'après toi?
Oui, je pense que oui. D'accord. Et d'ailleurs, on en est un peu victime, même un peu partout, hein, parce que j'imagine que si j'allais là sur TikTok, sur que des lives où on parle de fin du monde, de catastrophe ou quoi, bah j'irais un petit peu moins bien, ne serait-ce que par de l'anxiété. Mhm. Euh, oui, je peux comprendre complètement. Euh, Donc, alors, mais ouais, je sais pas si, dans le cadre de regarder j'allais dire des lives anxiogènes sur TikTok, c'est juste oui, c'est juste le contenu qui fait que c'est quoi? C'est le contenu qui veut que les gens vont se sentir plus anxieux. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on est toujours dans un effet de suggestion? Ben, oui, je pense qu'il y a aussi de la suggestion là-dedans. Parce que euh, quelqu'un qui va parler de la fin du monde, Mhm. je donne un exemple un peu pourri, mais c'est pour faire grossier Vas-y. pour que. Alors, quelqu'un par exemple qui va parler de la fin du monde avec ceci, cela, là, eh ben, il va déclencher un effet d'anxiété et je pense que chimiquement à l'intérieur du corps, ça va changer. Ok. Le cortisol, des trucs comme ça, et du coup, on va se sentir moins bien. Très bien. Donc, alors, je vois complètement. Mm. Euh, on arrive au bout des 15 minutes. Donc je pense avoir saisi ce que tu voulais dire. En gros, il peut y avoir de la guérison, je veux dire, via des actions chimiques externes ou internes, ou de la chirurgie ou différentes choses. Mais toi, tu nous as parlé surtout des possibilités de suggestion qui peuvent être employées, entre autres, dans l'hypnose. Et même si ça peut pas guérir je veux dire, je veux dire, des maladies graves, tu nous as parlé de cancer, ça J'ai peut jamais avoir vu un effet. ouais. Par contre, j'ai jamais vu de guérison sur des maladies. J'ai D'accord. vu des guérisons que sur des états d'être. Des états d'être. Ok, merci de cette précision. Je n'avais pas forcément ce vocabulaire en tête. Donc Mm. cet état d'être, des états d'anxiété, des choses qui sont liées à la psychologie Oui, et que tu retrouves dans le cadre de la pratique de l'hypnose. oui. Ok, ben écoute, on a passé les 15 minutes. Moi, j'étais content d'avoir discuté avec toi. Comment est-ce que tu t'es senti? Bah, très bien. Ok, donc je t'ai mis dans des conditions de manière à être bien psychologiquement. Oui. J'espère. Ben, ça me fait plaisir. C'est déjà le but. Je te remercie beaucoup. J'ai pas de questions à emporter. Je ne sais pas si Jonathan en a une. Non, j'ai pas. Si peut-être une question, mais je sais pas si c'est vraiment une question à emporter. C'est une question un peu de curiosité. Euh, est-ce que tu penses que c'est possible à un moment donné, de te retrouver à ce qu'il y ait une incompatibilité entre la croyance de la personne, parce que tu évoquais tout à l'heure que voilà, en fait, ça t'arrive d'utiliser les croyances des personnes pour construire ta séance d'hypnose. Oui. Est-ce que tu penses que, enfin, ça c'est déjà arrivé, ou est-ce que ça peut arriver que euh, justement, enfin, ça compte, tu puisses contredire sans le vouloir la croyance de la personne en faisant ça, ou que même la simple pratique de la séance d'hypnose finisse par contredire la croyance de la personne? C'est Euh, une question à emporter, hein, du coup. d'accord, oui. Par contre, je vais juste préciser que des fois, j'ai fait des choix de euh, de pas poursuivre un suivi avec la personne, de par ses croyances. D'accord. Euh, Par exemple, quelqu'un qui aurait des délires psychiatriques, moi je poursuis pas avec. J'ai pas les, Mhm.
j'ai pas les compétences donc là j'arrête, quelles que soient ses croyances dans sa tête, j'arrête, je ne fais pas de suivi. D'accord, d'accord. Ce qui semble effectivement être assez cohérent. Du coup, merci beaucoup d'être monté pour discuter avec nous. Ben merci à vous.